Victoria. Et toi? Moi, c'est Daniel. Bonjour Daniel, tu peux nous parler un peu de toi? Oh, moi, c'est assez simple. Dans la vie, je fais de l'haltérophilie, je soulève des poids. Pour ça, il faut que je me maintienne en forme, il faut que je mange protéiné, hyper protéiné. Et en parlant de ça, ça me fait penser, tout à l'heure, j'étais au supermarché. Et, vous devinerez pas, j'y ai vu un tabouret. Donc, là-bas, j'ai vu un chamallow qui discutait avec l'une des bottes de marche, une botte de marche, oui. Et le chamallow, il cherchait, comment on appelle ça déjà un navire, voilà. Il cherchait un navire pour la crème de main qu'il préparait pour l'océan de sa ballerine. Tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y en avait plus. Donc, le chamallow s'est mis à cogner sur la botte de marche. Je peux vous dire que je suis vite partie de cet aigle. J'ai eu super peur. Je suis entrée ici et j'ai vu une baleine avec de gentilles tomates et de beaux plumeaux. Je me suis dit que j'aimerais bien passer le sommet de l'Everest ici. Ah bon? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Comment ça? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? non. Vous avez compris? Bah, j'en Tu suis sûre que sais, si. je suis britannique, c'est sûrement pour ça, mais vous C'est sûrement avez ça, oui. tout compris. Bah oui, vous avez tout compris. Non? C'était quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous pouvez lui expliquer? Le chamallow, oui, c'était le premier problème, je pense. Mais il y en avait d'autres. En fait, le problème, c'était les mots que j'ai utilisés, les noms que j'ai utilisés. C'est ça. Hein? Ah. On n'a rien compris quand même. Oui, parce qu'en fait, les noms qu'on utilise, c'est super, super important. Et sans ça, en fait, ce qu'on dit, ça peut perdre vite son sens. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit, je suis allée au... Bon, je me suis trompée, j'ai dit supermarché. J'ai donné la première réponse. Donc, je suis allée au supermarché et j'ai vu... Et qu'est-ce que j'ai pu voir au supermarché? Un chamallow. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'était un homme qui discutait, et non pas avec une botte de marche, mais avec un employé. Pour vous dire ce qui s'est passé, l'homme, il cherchait du chocolat pour la mousse au chocolat qu'il prépare pour l'anniversaire de sa fille, pas de sa ballerine. Comme il n'y en avait plus, l'homme s'est mis à hurler sur l'employé. Je peux vous dire que je suis vite partie de cet endroit. Je suis entrée ici et j'ai trouvé une place. Je vous ai vu, vous, les gentilles personnes que vous êtes, avec vos beaux sourires. Et je me suis dit que j'aimerais mieux passer l'après-midi ici. Bon, on comprend mieux, hein? Donc, ce que tu nous montres, c'est que les mots qu'on utilise sont vraiment très, très importants pour pouvoir bien communiquer les uns avec les autres. Oui, tous les mots et tous les noms. Par exemple, nous tous qui sommes ici, on a un nom. Oui. Et ce nom, il apparaît sur plein d'endroits. Il apparaît où, notre nom? La carte d'identité, à la mairie, sur notre contrat de travail. Il ne faut pas se tromper de nom sur le contrat de travail. À l'école, oui, il peut apparaître à l'école. Sur la boîte de papier pour certains. Sur la boîte aux lettres pour tout le monde, normalement. En fait, ce nom, c'est un peu notre identité, c'est ce qui nous identifie. Rapidement, on peut savoir qui on est grâce à notre nom. Et il est associé à qui on est. Et c'est fort parce que j'aime bien regarder la signification parfois des prénoms. Je ne sais pas si certains ici connaissent la signification de leur prénom. Non? Si? Sûrement. Oui? L'ami de? Des chevaux. Philippe, l'ami des chevaux. Quelqu'un d'autre? Oui? Sophie, la sagesse, effectivement. Oui? Waouh, Vanessa, victoire. Ben, j'en connais un autre qui veut dire victoire. Oui, Victoria. Victorieuse, oui. Moi, Daniel, c'est Dieu est juge. Ça me rappelle tous les jours que c'est Dieu qui est juge. Et c'est lui qui fait la justice. J'ai aussi vu d'autres noms, parce que je vois que les enfants sont timides, mais j'ai vu d'autres significations de prénoms, moi. Par exemple, je sais que Léo, ça veut dire le lion. C'est une bonne image, ça, Léo. J'ai aussi vu que Zoé, c'était la vie. Et pas la vie biologique, mais une vie en abondance, une vie sur tous les domaines, sur tous les plans. J'ai vu aussi un prénom avec deux significations très très jolies. Roxane, qui veut dire en vieux persan brillante comme l'aurore.
Très belle image, je vois tout de suite le tableau. Mais quand on regarde la racine latine, regina, ça veut dire reine. Waouh. Bon, nous, on sait se nommer. Mais on ne nomme pas que des personnes, on nomme aussi d'autres choses. On va voir avec les diapos. Est-ce que vous connaissez le nom de cette chose? Ah, facile. Suivant. Un chien, ouais. Et même pour ceux qui sont très calés, quel genre de chien c'est? C'est les chiens de la reine. Oui, je l'ai entendu, je ne sais pas qui l'a dit, mais waouh, bravo. Ensuite? Oh, il y a des fans d'astronomie ici, là. Thomas Pesquet, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Ah, les plus jeunes, je ne pensais pas. Un yo-yo, très bien. Bien vu. Ah non, plus difficile. Ah, je crois que je l'ai entendu, un tatou, non, c'est pas ça. Un pangolin. Qui connaissait le pangolin avant 2020? Ah si? D'accord. Bah bravo. Moi, je connaissais pas. Image suivante. Ah bah tout de suite. Je l'ai entendu partout. Mbappé, c'est Kylian, oui, Mbappé. Un joueur de foot, pour ceux qui ne savent pas. Ah, les enfants sont trop forts. C'était ma question difficile. C'est un? Moi, je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est un pop-it, ça sert à se déstresser, à s'occuper les mains. Et souvent, bah oui, il y a plein d'enfants qu'on a. Bah alors là, je suis scotchée, vous m'avez scotchée. C'est bien un kiwi, c'était ma petite question piège. Et je crois que c'était ma dernière... Ah non. Oh, plus dur encore. Je l'ai entendu? Daniel, c'est toi? Ah, c'est C.S. Lewis. Bah, franchement, vous avez scotché. Bravo, vous avez tout bon. Bravo. Je pensais que ça allait être dur, mais non. Alors, oui, dans la Bible, il y a Jésus qui nous dit quelque chose sur le nom, quelque chose qui est très important. Il nous a permis de devenir, dans Jean 1, de devenir enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il nous appelle aussi. C'est une autre de nos identités. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Quel que soit comment on t'appelle, à l'école, à la maison, au travail, même s'il y a des petits surnoms ou des choses que tu n'aimes pas, peut-être des noms qu'on t'a donnés mais qui ne sont pas ton vrai nom, mais Dieu il t'a donné un autre nom, et ça c'est important, c'est enfant de Dieu. Oui. À la main. Oui, je le tiens. Donc, nous ne sommes pas des pangolins, c'est ça? On a tous chacun notre prénom et on est tous des enfants de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et Jésus nous a appris, il nous apprend dans la Bible de ne pas dire des noms, de donner des noms à des personnes qui ne sont pas gentilles. Jésus nous a enseigné de ne pas insulter les autres. Parce que si on insulte quelqu'un, c'est comme si on collait des noms méchants sur leur front. On lit ça dans Matthieu 5, verset 22. C'est Jésus qui parle et il dit, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur imbécile mérite d'être jugé. Celui qui dit idiot mérite d'être puni. On n'a jamais dit ces mots-là à quelqu'un d'autre. Alors, Jésus nous enseigne en fait que c'est très souvent la colère. C'est l'irritation qui fait que des mots comme ça sortent de notre bouche. Et Jésus, il montre en fait que c'est grave, que c'est une affaire de justice. On pourrait s'entraîner les uns les autres devant les tribunaux si on se disait des mots comme ça. Pourquoi? Parce que ces mots méchants blessent le cœur de l'autre, qui s'est déjà senti blessé par un nom ou quelque chose de pas gentil qu'on vous a dit. Ça vous est arrivé? Oui, je vois plusieurs mains qui sont levées, que ce soit des enfants ou des adultes. Et malheureusement, quand on entend un nom, un mot pas gentil, ça a tendance en fait à rester.
ça a tendance à rester dans le cœur. Et on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'insultes, de plus en plus de mots méchants qui sont dits. Et on sait que ça peut arriver à l'école. Des fois, les enfants à l'école ne sont pas très gentils les uns avec les autres. Ça arrive aussi au travail. Nous avons plus d'une fois prié avec des frères et sœurs qui étaient harcelés dans leur travail. Quand j'étais enfant en Angleterre, on nous apprenait un petit dicton, quelque chose qu'on pouvait dire pour nous défendre si quelqu'un nous disait quelque chose de méchant. Donc, ce que ma mère m'a appris, c'est de dire les bâtons et les pierres pourraient briser mes os, mais les mots ne me feront jamais du mal. Donc, c'est ça qu'on disait. Et donc, c'est une manière de se défendre de soi-même, mais sans être méchant avec l'autre. Donc, ça permettait de dire je ne prends pas tes paroles au sérieux, c'est toi qui as un problème et pas moi. Alors, même si ça nous faisait un petit peu mal à l'intérieur, on ne faisait pas voir et on pouvait se défendre sans attaquer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une phrase comme ça en français ou en France? Oui, en France. En français, on peut dire « ça me glisse dessus comme sur le dos d'un canard ». Là, c'est très imagé, on voit tout de suite ce qui se passe. En fait, je pense que beaucoup d'entre vous savent, mais pas tous, les canards, ils ont un plumage spécial qui est imperméable, qui permet à l'eau de glisser sur leur dos plutôt que de pénétrer à l'intérieur de leur plumage, toucher leur corps et les rendre frigorifiés, en fait. Comme ça, ils n'ont pas froid, ils se maintiennent au chaud. Et en fait, l'image est belle parce que quand, comme on l'a chanté tout à l'heure, « Mon seul abri, c'est toi », en parlant de Dieu, en fait, Dieu, la bénédiction de Dieu, les choses bonnes qu'il fait pour nous, notamment, c'est ça, c'est de nous protéger contre les choses qui pourraient venir nous atteindre. Donc, nous ne sommes pas des pangolins, nous ne sommes pas des vilains petits canards, mais nous sommes des canards bénis de Dieu, c'est ça, des enfants bénis de Dieu. Mais bien sûr, si à l'école ou au collège, quelqu'un est vraiment victime d'harcèlement, si quelqu'un était l'objet de beaucoup de mots méchants, il faudrait en parler. Il faudrait vraiment en parler à vos parents, parler aux professeurs, parler à vos amis, parler aux responsables de jeunes. Trouvez quelqu'un à parler. Il ne faut pas rester seul avec ça si vous êtes victime de mots méchants. Et c'est pareil pour les adultes aussi. On a même vu que, en fait, on sait que aujourd'hui, pour les ados, pour les jeunes, les réseaux sociaux, en fait, sont devenus un endroit où on peut se faire blesser. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, j'ai vu, en lisant un article, qu'il y a même des adultes qui se sont insultés sur les réseaux sociaux, même des acteurs. Par exemple, l'actrice Olivia Colman, on a un diapo. Oui, elle, c'est une super actrice. Elle a joué la reine dans la série La Couronne et elle a gagné un Oscar. C'est quelqu'un qui vit une belle réussite. Et voici ce qu'elle a dit par rapport aux réseaux sociaux. Il m'est arrivé de lire quelque chose que j'aurais pas dû lire et que cela m'empêche de dormir. Je me mets à pleurer et à déprimer. Même si ce n'était pas extrêmement méchant, je n'arrive pas à supporter. Donc, elle sait très bien que la personne qui met un mot méchant sur Twitter, ou enfin c'est plus Twitter, sur les réseaux sociaux, elle sait que cette personne ne la connaît même pas. Mais cela la blesse profondément. C'est normal parce qu'elles se sont attaquées dans sa personne. Elles se sont attaquées dans qui elle est. En fait, souvent sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'on veut donner une bonne image de nous. Et c'est normal. On veut donner, c'est une fenêtre que les gens ont pour savoir qui on est. C'est une façon parmi d'autres de nous identifier. Et on veut que ce soit une bonne image qui soit reflétée sur ces réseaux. Mais parfois, ça peut entraîner des dérives, forcément. Par exemple, l'acteur qu'on voit ici, Bill Murray, il a dit une fois « Les réseaux sociaux nous entraînent à comparer nos vies au lieu de s'apprécier pour qui on est. »
pas étonnant que tout le monde se déprime. Il y a aussi une actrice très connue, Kate Winslet, de Titanic, on n'a pas d'image, qui dit « Je suis de plus en plus inquiète par rapport à l'impact négatif des réseaux sociaux sur l'estime de soi pour le développement des jeunes aujourd'hui. Tout ce qu'on leur montre aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils doivent envier, l'image d'une expérience qu'ils ne pourront jamais imiter. Car elle existe dans la vie soi-disant parfaite de quelqu'un d'autre. Et Dieu sait que les vies ne sont pas parfaites. Donc, en fait, on est créé avant tout pour être nous-mêmes. C'est bête à dire, mais c'est très très important de le savoir. Pas pour se comparer aux autres, pas pour envier les autres, mais vraiment pour vivre tel qu'on est. Avec notre physique imparfait, peut-être des défauts, des choses dans le caractère qu'on n'aime pas, on aimerait être plus entreprenant, plus quelque chose d'autre, mais en fait, on est tel qu'on est. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Avec nos talents aussi, on se dit « Ah, il y en a qui ont tellement de talents, moi j'en ai à peine un. » Ben, si tu en as un, c'est déjà bien. Et si tu penses que tu n'en as pas, essaye de chercher. En cherchant, tu trouveras ce que tu as. Donc, on est chacun, chacune unique, différent, mais surtout précieux aux yeux de notre Père. C'est comme ça que Dieu nous a voulu, et c'est comme ça qu'on doit essayer de s'aimer. Donc on est depuis plusieurs dimanches sur bâtir la maison, bâtir cette maison. Et justement, on va rappeler le verset qui nous guide depuis le début, le psaume 127. « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. » Que ce soit la maison du Seigneur, l'Église, ou nos maisons, nos familles, nous sommes appelés à bâtir, à construire les autres. Et ça, on peut le faire justement en encourageant et aussi en félicitant, c'est-à-dire à travers nos actions et nos paroles, à travers les mots qu'on pose sur les gens. Donc dans ce verset, dans la deuxième partie notamment, on voit qu'on est appelé aussi à veiller, parce que peut-être c'est un état de cœur qu'on a initialement, mais peut-être qu'avec le temps on oublie, et d'avoir toujours une parole encourageante. Moi j'en connais des gens comme ça, hein. Je ne vais pas citer de nom, mais j'en connais des gens qui sont là, qui nous encouragent et qui ne se lassent pas de nous encourager. Notamment les personnes un peu vulnérables. Souvent, on aime bien, on voit que quelqu'un est vulnérable, on se dit « Ah, un tel, on dirait qu'elle a des problèmes, un tel, machin. » Mais en fait, ce qui est le mieux avec ces personnes-là, c'est de jamais se lasser, de montrer la bienveillance et l'amour de Dieu à travers nos paroles et nos actes. Merci, Daniel. On était contents de l'entendre, n'est-ce pas? On peut l'applaudir. Est-ce que vous voulez qu'elle revienne m'aider une prochaine fois? Oui. Alors, nous ne sommes pas des pangolins, mais même les animaux à un niveau instinctif, ont besoin de soins et de chaleur affective pour grandir et aller bien. Qui a déjà entendu un chat ronronner? Ben oui, parce que quand ils sont bien, les chats ronronnent. Et qui a déjà vu un chien fêter l'arrivée de son maître? Oui, les chiens vivent un bonheur quand le maître revient le soir. Même les animaux. Et Proverbe 12, verset 10 dit ceci: « Le juste prend soin de ses bêtes. Les entrailles des méchants sont cruelles. » Donc, prendre soin d'un animal et même veiller sur les conditions des animaux d'élevage, ce n'est pas de la sentimentalité. En fait, c'est posé dans la Bible comme une affaire de justice et de faire ce qui est bien. Il faut traiter les animaux avec dignité parce que la cruauté, ça ne fait pas partie du caractère de Dieu. Donc, ça ne doit pas faire partie de notre caractère. Et Deutéronome 25, verset 4 nous dit ceci: « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. » C'était le bœuf qui travaillait avec l'homme pour fouler le grain. Et c'est un commandement. Et là encore, il s'agit
de faire ce qui est juste. Parce que museler le bœuf, ça voulait dire qu'il travaillait pendant des heures, mais il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire. Il tournait sous le soleil, peut-être, il devenait chaud. L'animal souffrait. Et la Bible dit que ce n'était pas bien. Donc, en plus, cette phrase-là, cette toute petite phrase, dans le Deutéronome, il se trouve entre deux lois, entre la loi sur comment il faut traiter les prisonniers ou les gens qui sont punis par la loi. On est à l'époque de Moïse. Il fallait traiter même les personnes punies, il fallait mettre des limites. La punition, c'était proportionnel, ça ne devait pas être trop fort. Il fallait faire attention à comment on punissait. Et puis la loi après, c'était une loi qui protégeait les veuves. Donc les animaux, cette loi pour les animaux se trouve au milieu des lois sur la dignité humaine. Parce que si on a un bon cœur, il ne va pas y avoir de cruauté dans notre cœur, ni envers les hommes, ni envers les animaux. C'est important parce que la façon dont on traite les autres, ça reflète qui on est à l'intérieur. Et le psaume 84 va aller encore plus loin que cela. Il dit, écoutez bien, « Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. » Donc, vous voyez bien les oiseaux, les hirondelles, ils vont toujours au plus haut pour faire leur nid et mettre leurs enfants, leurs petits, en sécurité. Alors, c'est vraiment un très beau verset. J'ai perdu mon endroit. Voilà, je suis là. Voilà, c'est vraiment un verset qui parle de la tendresse de Dieu pour le plus petit de ses créatures. Et si Dieu est tendre pour les petits oiseaux, il est tendre pour nous aussi. Et il va jusqu'à dire dans l'image que c'est comme si les oiseaux étaient dans la présence de Dieu. Alors, les oiseaux ils vivent dans la présence de Dieu. Ils vivent près de la sainteté même dans ce verset. Quand j'ai préparé ce message, j'avais vraiment quelque chose sur le cœur. C'est que quelqu'un avait besoin de cette image-là. De savoir que s'il y a un abri pour les petits oiseaux, il y a bien un abri pour toi. Et qu'il y a quelqu'un qui se protège leur cœur parce qu'il ou elle a été blessé dans son enfance. Et ça a créé une sorte de carapace. Mais Dieu veut utiliser la tendresse de cette image pour parler à ton cœur et pour te dire à quel point tu es aimé. L'apôtre Paul parle de cet amour quand il écrit à l'église de Galate. Il dit, je vais essayer de mettre ça autour de mon cou. Voilà. Il dit, car toute la loi est accomplie en une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après, il continue, mais écoutez bien, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alors, est-ce que vous avez déjà été mordu par un être humain? En général, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est ce mot-là que l'apôtre Paul utilise, pas sur la personne, mais sur un comportement. Il dit, si vous vous mordez, si vous vous dévorez. Alors, qu'est-ce qui mord? Quel animal peut mordre? Un chien, oui. Et quel animal pourrait dévorer? Un lion? Ouais, je vous entends pas, mais... Voilà, un loup, par exemple, ou un lion. Ça, c'est vrai. Et les crocodiles avec les très grosses dents.
Oui, oui. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez déjà eu un crocodile à la maison? Non. J'espère que non. Alors, la Bible utilise des mots très forts pour provoquer une prise de conscience. Et si, moi, Victoria, à la maison, je me prends à Marc et puis je te mordais comme un crocodile. Voilà, ça serait pas très beau. Ouais, non. Soit tu es en sécurité. Je suis pas un crocodile. Alors, voilà. L'apôtre Paul voulait faire réaliser quelque chose à ces Galates en disant non, il ne faut pas mordre, dévorer, imaginer. Non, il faut s'aimer les uns les autres. Et Jacques, il a pris le même thème. Il en parle aussi. Il dit toutes les espèces. Ah, il n'y a pas un diapo avec Jacques 3? Ah si, c'est bien ça. Ok, c'est ça. J'ai que la fin du verset. Il dit toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, ça veut dire les crocodiles, entre autres, d'animaux marins, peuvent être domptés ou ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. Alors, quels animaux, quelles bêtes ont un venin mortel ou un poison quand ils mordent? Il faut crier parce que j'entends pas. Un cobra? Un cobra. Et quelque chose de plus petit. Un serpent, un scorpion, certains araignées, oui, des méduses, des abeilles, des guêpes. Oui. Qui s'est déjà fait piquer par une guêpe? Oui, moi aussi. Et plus d'une fois. Plein de fois. Oui. Et ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on est piqué par une guêpe? Qu'est-ce que vous avez dit? Plus fort peut-être. Vous avez peut-être crié parce que ça fait mal. Oui. Donc, Jacques dit qu'une parole méchante, c'est comme se faire piquer par une guêpe. Ça fait mal. Alors, Jacques dit il est plus difficile de maîtriser les paroles de notre bouche parfois que de dompter un animal. Qui aimerait dompter un lion? Ouais. Eh bien, c'est plus facile pour toi de dompter un lion que de maîtriser ta langue, selon la Bible. Parce que, en fait, dompter un animal, c'est une technique. Il y a une technique pour dompter un lion. C'est un travail pour entraîner les chevaux, par exemple. C'est relativement facile. Mais nous, les êtres humains, on est spontanés et la langue, ça parle direct à partir de nos émotions. Donc, il faut vraiment faire un effort pour apprendre à être épaisé dans nos émotions, pour dire des mots édifiants, pour dire des mots qui font du bien. Et dans ce verset, il dit, nous utilisons notre langue, notre bouche pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Ici, maudire, ça signifie dire du mal, et bénir, ça signifie dire du bien. Et ça parle de l'effet que les mots ont sur notre être intérieur. Si on me dit quelque chose de bien, je me sens bien. Mais si on me dit quelque chose de mal, je peux me sentir blessée. Il faut que je m'appelle, bien sûr, que j'ai mes plumes de canard de Dieu. Ça ne peut pas vraiment me faire du mal. Un mot de malédiction ne peut pas m'atteindre parce que j'ai les plumes de la bénédiction de Dieu. Mais Jacques explique pourquoi c'est si grave. Il dit que les humains sont à la ressemblance de Dieu.
chacun de nous, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. C'est ça que la Bible dit. Et ça, c'est étonnant. Donc, si j'appelle quelqu'un un idiot ou un imbécile, comme Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire, je porte atteinte à cette personne, mais quelque part, je porte atteinte à Dieu. Parce que je suis en train d'insulter quelqu'un qui est à la ressemblance de Dieu. C'est ça que Jacques dit. Maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Donc c'est comme si on insultait Dieu quelque part. Parce qu'il a décidé de créer les êtres humains pour régner sur la planète, pour gérer la planète. Et pour Dieu, chaque être humain est vraiment important et complètement unique, comme Daniel nous l'a rappelé. Donc, si les passereaux font leur nid près des autels du Seigneur, nous, on est encore plus près du Seigneur parce qu'il vit dans notre cœur et nous sommes créés à son image. Et on va terminer en allant un peu dans le livre chapitre 1 de la Genèse. Dans ce chapitre-là, Dieu parle de la création et Dieu nomme tout ce qui a été créé. Il nomme, qu'est-ce qu'il nomme? La lumière, la lune, le soleil. Ah oui, j'ai oublié ça. Non, c'est après. La lune, le soleil. Qu'est-ce que Dieu a créé aussi dans la création? Les étoiles, la mer, la terre, les oiseaux, les plantes. Oui. Oui. Et voici ce qu'on lit. Voilà. Est-ce qu'on a Genèse 1, verset 26 dans les... Voilà. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a dit, je vais créer des êtres humains et ils vont me ressembler. Des fois, les parents sont contents quand leurs enfants leur ressemblent. Et Dieu a dit, je veux que mes enfants me ressemblent. Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Et il saute au verset 28, Dieu les bénit. Alors Dieu a créé les êtres humains et puis il les a bénis. Donc quand on parlait de ces oiseaux avec les plumes, c'était pas nous qui avons inventé ça, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. La première chose qu'il a fait, c'était de bénir les êtres humains. Et le rôle des êtres humains, c'est de régner sur la création, mais pas de régner comme nous on a envie, mais de régner comme Dieu régnerait. Dieu, il est juste, Dieu, il est bon, Dieu, il est généreux, et c'est comme ça qu'on doit traiter la création de Dieu. Donc, si Dieu a créé quelque chose qui est bon, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est pas bon, ce que Dieu a créé? Non. Est-ce que vous êtes d'accord que l'être humain est bon parce que Dieu l'a créé? Oui. C'est Dieu est comme un artiste. Et c'est lui qui a décidé comment il voulait nous représenter. Moi, je trouve ça merveilleux que Dieu a dit, je crée les êtres humains à son image. Ça veut dire que, comme Dieu, on peut aimer, on peut penser, on peut imaginer, on peut vouloir, on peut choisir, on peut nommer les choses, on peut communiquer avec les autres, on peut parler, on peut rire parce qu'on ressemble à Dieu. Les animaux, ils ne peuvent pas faire tout ça. On est vraiment unique. Je vais avoir besoin d'un volontaire parce qu'on va relire le passage, mais on va mettre des drôles de mots
On va voir qu'il y a des drôles de mots dans ce passage parce qu'on va laisser les mots hébreux. Donc, qui aimerait lire quelques mots que vous avez peut-être pas, que vous connaissez peut-être pas? Involontaire. Rapidement. Merci. Avant ça, on va quand même regarder l'image de la Joconde. Parce que, voilà, vous connaissez la Joconde? C'est un peinture très, très célèbre. Et il y a, en mois de janvier, un groupe d'activistes a voulu abîmer la peinture. Ils ont jeté la soupe sur la peinture. Alors, c'est quelque chose qui vaut des millions, et en fait, qui n'a pas de prix parce que ça fait partie du patrimoine. Mais heureusement qu'il y a un verre. Donc, ça ne pouvait pas toucher la peinture. C'est comme ça. Si quelqu'un nous insulte, si quelqu'un nous jette la soupe dessus, quelqu'un veut nous faire du mal, parce qu'on est comme protégé. Ça ne peut pas nous toucher parce que nous appartenons au Seigneur. Alors, on va mettre, voilà, voici un verset pour toi. Bonjour. Donc je lis. Alors Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa Adam à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Zakhar et Nekbea. Il les créa, Dieu les bénit. Merci beaucoup. Alors, on a 3 mots hébreux. Qui connaît le mot Adam? Oui, on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire, Adam? C'est l'humanité. Ici, Adam, ce n'est pas le prénom Adam. Après, quand on a la généalogie Adam et Ève, Adam devient un prénom. Mais au début, Adam, ce n'est pas un prénom, c'est le nom que Dieu donne à toute l'humanité. Et puis, on a 2 autres mots, Zakhar et Nekeba. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Zakhar, à votre avis? Homme. Et Nekeba, ça veut dire quoi? Femme. Oui, parce que vous connaissez le verset. Mais ça, c'est les mots hébreux. Et en fait, Zakhar, ça veut dire précisément mâle. Et Nekeba, ça veut dire précisément femelle. Donc, ça veut dire que l'être humain est bien mâle et femelle dès le départ. Et que les deux sont à l'image de Dieu. C'est super important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a des pays où on maltraite les femmes en disant, voilà, elles sont moins bien que les hommes. Elles ne sont pas tout à fait à l'image de Dieu comme l'homme est à l'image de Dieu. Donc c'est vraiment important de savoir que la Bible dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Que les garçons sont créés à l'image, les filles sont créées à l'image de Dieu. Et comme ça, ils représentent Dieu sur la terre. Hier, c'était une journée spéciale. Hier, ou vendredi, c'était la journée internationale des droits de la femme. Je pense que je ne suis pas trop sûre de comment ça a été fêté en France cette année. Mais à la base, c'est une journée pour la justice, pour que les gens soient bien traités. Et donc, c'est pour ça qu'on souligne aussi les mots de la création aujourd'hui. Donc, comment est-ce que Dieu décrit les garçons créés à l'image de Dieu? Quel est le mot que Dieu a utilisé? Je ne veux pas dire Zakhar, mais les garçons. Dieu a créé les garçons
Et au Genèse chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a dit? Que c'est bon. Les garçons, vous êtes à l'image de Dieu et ça c'est bon. Et les filles, quel est le mot qui a été utilisé pour les filles? C'est bon. Oui. Les filles et les garçons, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous ressemblez à Dieu et vous êtes vraiment précieux à ses yeux. Voilà. Dieu aime chacun de nous et qui on est, c'est vraiment important à ses yeux. Et je prie cet après-midi que chaque personne, homme, femme, quel que soit votre âge, que vous puissiez être vraiment convaincus de qui vous êtes en Jésus-Christ et de la valeur que tu as à ses yeux. Amen. Je pense qu'on va demander aux enfants de bouger un petit peu. Hein. Vous avez bien écouté, mais je pense que les enfants ont besoin de bouger et que c'est bon. Hein. Dieu a créé les enfants pour bouger, pour jouer. Dieu a créé les enfants pour crier, pour faire du bruit, pour parler, pour rire. Et c'est bon. Il faut être un enfant. Il faut avoir la liberté d'être un enfant. C'est bon d'être ensemble. Et c'est bon de pouvoir chanter. Et juste j'aimerais dire une chose peut-être pour nous encourager dans la mise en pratique de ce que nous avons entendu. Quand on était derrière, on discutait, on priait ensemble, on discutait. Et puis Victoria disait, le message il va être simple. Et peut-être que certains, sur des formats de prédication, peuvent se dire « Ah, on aimerait bien, des fois, plus ou différent, machin. » Toutes sortes de réflexions par rapport à ça. Mais j'aimerais juste rappeler que des fois, on sait des choses, mais si on ne les met pas en pratique, on n'a rien appris. Et je trouve que la simplicité de ces prédications-là ne vient pas finalement... empêcher l'œuvre de Dieu dans notre vie, parce que si déjà on n'arrive pas à mettre en pratique ces simples paroles, peut-être que ça va nous questionner sur des choses peut-être plus complexes, plus profondes. Et je voulais rappeler ça parce que je trouve que c'est tellement important de mettre en pratique cette parole-là, quand bien même elle est simple. N'est-ce pas? Oula, j'en ai perdu là. Et la simplicité de cette parole-là, elle va aussi se manifester par ce chant qu'on veut chanter. Je vais demander à Daniel de venir pour faire les gestes. Ce chant-là, il est tout simple. Il dit « Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. » Et le feu tombe. Le feu tombe, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Le mal s'en va. Parce que lorsque Dieu est présent, le mal s'en va. Et cette dernière parole dit « Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur ». Alors, peut-être que ce matin, cet après-midi, alors que nous chantons, on se dit « Ouais, non, c'est pour les enfants », mais cette parole que nous avons entendue, c'est que tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et il me semble que c'est pas seulement vrai de 7 à 77 ans, c'est vrai de la naissance jusqu'à... je crois que c'est Mamie, la doyenne, là. Mamie, il y en a des plus vieux que 94 ans? Plus âgés que 94 ans, ici? Je pense pas, hein. Non, il y a les... je pense que c'est notre doyenne. Donc, Mamie, t'es prête à faire les gestes aussi? pour montrer à tous que, quel que soit l'âge, on veut louer Dieu par nos gestes. Ah, je te prends à partie là.
Est-ce que ensemble on peut louer le Seigneur en se levant? Est-ce que alors on va le faire lentement au début. Dans cette tonalité c'est mieux. Après ouais, ouais, plus tard. Ok. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Les enfants de Dieu louent le Seigneur. Ça va là? Allez, on continue. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Une dernière? Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Amen.